Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre les exercices de la fin de la vidéo précédente, la partie 2 sur les développements limités en 0 à l'ordre n. Ensuite, nous vérifierons nos résultats au fur et à mesure, d'ailleurs, avec le logiciel Maxima ou avec le site internet Wolfram Alpha. Puis, je vous enverrai vers la vidéo de première année sur le calcul de limites avec la règle de l'hospital ou les équivalents. Cela permettra à certains étudiants qui souhaitent passer des concours d'entrée en école d'ingénieur d'aller plus vite sur ces calculs de limites, entre autres. Alors, les exercices, les voici. Donc, nous les passons en revue. Donc, la première, eh bien, il va falloir calculer le développement limité en 0 à l'ordre 5 de ln de 1 plus x, puis de shx, et de faire la somme des deux. Pour le b, c'est ln de 1 plus x qu'il va falloir écrire à l'ordre 6 ou peut-être moins en 0 et ensuite on fera le changement de variable grand X égale x carré. Pour le C, je vous laisse deviner. Pour le D, il va falloir chercher un développement limité en 0 à l'ordre 4 de sinus x puis de ln de 1 plus x et d'en faire le produit puis de tronquer à l'ordre 4. Pour le E, on fait le produit des développements limités respectifs de cosinus x et de sinus de 2x à l'ordre 4. On fait le produit, on tronque à l'ordre 4. Et enfin, le dernier, ça va être tout simple, le dernier, je vous laisse l'écrire. Alors, mettez sur pause, puis sur play, pour commencer la correction de A, B, C et D. C'est parti pour la correction. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, on cherche d'abord le développement limité à l'ordre 4 de ln de 1 plus x. Donc, voilà, ici, vous obtenez, c'est à l'ordre 5, hein, vous obtenez la partie, voilà, ça c'est le développement limité à l'ordre 5 en 0 de ln de 1 plus x. Voilà, et puis ici, vous avez le développement limité à l'ordre 5 en 0 du sinus hyperbolique. Voilà, donc ensuite, les restes, évidemment, hein, les fonctions epsilon i tendent vers 0 quand x tend vers 0, et donc il n'y a plus qu'à additionner les parties régulières, c'est-à-dire les polynômes de degré 5 de chacun de ces développements limités, et voilà le résultat obtenu. Les restes, eh bien, on les note, la somme des restes devient x puissance 5 fois epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0, forcément, puisqu'il s'agit de la somme de epsilon 1 et de epsilon 2. Alors ensuite, le petit b. Alors, il faut d'abord écrire le développement limité. Alors, moi, je l'ai fait à l'ordre 3 en 0, puisque ça suffit. Pourquoi ça suffit? Parce qu'après, on va remplacer grand X par moins x carré, et donc, au cube, ça va faire de la puissance 6. C'est bien à l'ordre 6 que l'on cherche notre développement limité. Donc, voilà la formule que vous commencez, j'imagine, à connaître par cœur. Puis ensuite, vous remplacez tous les grands X de cette formule par moins petit x carré. Quand petit x tend vers 0, ça tend bien vers 0. Donc, on peut appliquer le développement limité à l'ordre 3 en 0 du logarithme sur ce changement de variable. Donc, ça donne, donc attention au signe, bien entendu, le résultat suivant, et donc le reste, peu importe son expression, on sait qu'en tout cas, il est de la forme x puissance 6 fois une fonction qui tend vers 0, quand x tend vers 0. Pour le petit c, ln de racine carrée de 1 moins x carré, eh bien rappelez-vous de la fameuse formule ln de grand X puissance alpha, c'est alpha fois ln de grand X. Donc ici, c'est tout simplement la multiplication du développement limité précédent par 1/2. Voilà donc ce que nous obtenons. Ah, là, il y a une erreur, on dirait, c'est x puissance 4 sur 4. À moins que l'erreur vienne d'ici. Mais je ne pense pas. Non, c'est ça. Voilà, donc là, c'est x puissance 4 sur 4. Voilà. Maintenant, la suivante, le développement limité à l'ordre 4 en 0 de sinus x fois ln de 1 plus x. Donc, on fait le produit des développements limités de sinus x pour le premier et de ln de 1 plus x pour le deuxième. Et on va tronquer à l'ordre 4 au fur et à mesure. Donc, ça va donner x fois x, ça donne x carré. Ensuite, x fois moins x carré sur 2, ça fait
moins x cube sur 2. X fois x cube sur 3, ça fait x4 sur 3. Et ensuite, on s'arrête là, puisque on obtient un degré 5. Donc, comme on souhaite obtenir le développement limité à l'ordre 4, on s'arrête ici. Ensuite, on continue. Moins x cube sur 6 fois x, ça fait moins x4 sur 6. Et moins x cube sur 6 fois moins x carré sur 2, ça dépasse le degré, et ainsi de suite. Donc, on s'arrête là. Voilà. Et puis, les restes ensemble vont former le reste, ici, x puissance 4 epsilon de x, ainsi que les termes que l'on a rejetés par troncature. Donc, on n'a plus qu'à réorganiser les termes. Donc ici, on obtient x carré moins x cube sur 2, et les deux derniers que l'on additionne, ce qui donne x puissance 4 sur 6. Voilà. Alors, maintenant, nous allons corriger les exercices E et F. Mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Les exercices E et F sont ici. D'accord? Donc, cos x fois sinus de 2x à l'ordre 4 en 0 et sinus x sur x à l'ordre 6 en 0. Ah oui, avant la correction, voilà la vérification à l'aide du logiciel Maxima des développements limités précédents. Donc, vous voyez ici, sur le logiciel Maxima, qui est gratuit, vous pouvez, dans le menu déroulant Analyse, calculer les développements limités de n'importe quelle fonction. Ici, donc, le ln ne passe pas sur Maxima, hein, donc il faut mettre log, logarithme décimal, hein, plus le sinus hyperbolique, c'est sin h de x, la variable, c'est x, le point, c'est en 0, que l'on effectue le développement limité, la profondeur, en fait, c'est l'ordre 5. Donc, vous voyez que l'on retrouve le résultat précédent. Donc, après, vous pouvez aussi écrire à la main Taylor, parenthèse, donc ça, c'est pour la suivante, hein, log de 1 moins x carré, virgule la variable, virgule en 0, virgule l'ordre qui est 6. Et là, après le point virgule, il faut faire shift suivi de entrée. Voilà. Et donc, automatiquement, Maxima vous calcule le développement limité. D'accord? Donc, voilà ici les 4 premières. Alors, maintenant, E et F. Alors, cos x fois sinus de 2x à l'ordre 4 en 0. Donc, on va d'abord chercher sinus de grand X. Alors, pourquoi grand X? Parce que vous avez 2x ici. Hein, donc, il va falloir faire un changement de variable. Il va falloir remplacer grand X, grand X par 2x. On s'assure que 2x tend vers 0 quand petit x tend vers 0. C'est bien le cas. Donc, on peut appliquer le développement limité en 0 de sinus. Donc, voilà le résultat. Donc, attention au calcul. Hein. Grand X, c'est 2x. Le tout au cube, ça fait 8x cube. Et donc, les restes que j'ai notés différemment et qui tendent vers 0. Maintenant, on multiplie par le développement limité en 0 de cosinus x à l'ordre 4. Donc, voilà ici. Et là, on récupère le précédent. Et on tronque au fur et à mesure à l'ordre 4. Ce qui donne donc... ici, 1 fois 2x plus 1 fois moins 4x cube sur 3. Ensuite, moins x2 sur 2 fois 2x, ça fait moins x cube. Voilà. Et enfin, moins x2 sur 2 fois moins 4x cube sur 3. On tronque à l'ordre 4, donc il ne reste plus que ces 3 termes. Donc, on n'a plus qu'à simplifier. Et voilà le résultat avec un reste epsilon de x fois x puissance 4. La suivante, c'est sinus x sur x. Eh bien, c'est pas bien compliqué, en fait, hein, puisque diviser par x, ça revient à multiplier par 1 sur x. Mais quand on multiplie par 1 sur x un développement limité à l'ordre n, on en baisse le degré de 1. Voilà pourquoi, pour obtenir le développement limité à l'ordre 6 de sinus x sur x, on écrit le développement limité à l'ordre 7 de sinus x, et voilà, on obtient ainsi le développement limité à l'ordre 6. Alors vous remarquez que ce développement limité ne contient que des puissances paires, forcément, puisque nous avons le quotient ici de 2 fonctions impaires qui donnent une fonction paire. Voilà pour l'exercice 1.
Vérification. Ah non, j'ai pas fait la vérification cette fois-ci. Donc maintenant, exercice 2. Exercice 2, A, B, C, pour commencer. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Alors, ln de sinus x sur x, donc, eh bien, on a vu précédemment, hein. Alors c'est à l'ordre 3. Hein. Donc à l'ordre 3, eh bien, on a poussé le sinus x jusqu'à l'ordre 3, jusqu'à l'ordre 4 en fait, et on a divisé par x. Vous savez qu'à l'ordre 4, le coefficient du monôme de degré 4, c'est 0. Donc voilà pourquoi ici on a moins x2 sur 6, pardon, plus x cube fois le reste. Alors, on va appliquer à ce développement limité le logarithme. Alors, vous savez que nous, la formule du logarithme, elle est ici, c'est ln de 1 plus u. Donc, c'est le dl, hein, à l'ordre 3 ici, en 0. Donc, u tend vers 0. Donc là, vous voyez, on met le côté, quand on va appliquer le logarithme, on met de côté 1, c'est ce 1-là, et le u, ça va donc être moins x2 sur 6, plus évidemment le reste. Alors, nous allons remplacer maintenant, dans le développement limité de ln de 1 plus u par moins x2 sur 6 plus x cube fois epsilon 2 de x. Donc comme on l'a fait dans la vidéo précédente, on présente les calculs de façon simple. U, c'est moins x2 sur 6 plus des termes d'ordre supérieur. On multiplie u par u, donc on élève au carré, autrement dit, si vous préférez, donc ça va faire x4 sur 36. Et ensuite, pour avoir u au cube, d'accord, ici, on multiplie u carré par u, et ça dépasse, donc on laisse tomber. Ensuite, il ne faut pas oublier les coefficients dans le développement limité de ln de 1 plus u. Donc, coefficient de u, c'est 1. Coefficient de u carré, c'est moins 1 demi. Et coefficient de u cube, c'est 1 tiers. Donc ici, ça va donner fois moins 1 demi. Alors, le résultat, c'est moins x2 sur 6. Et puis, comme on cherche à l'ordre 3, du coup, ben, ces deux termes, en fait, n'ont pas lieu d'être. C'est vrai que ici, j'aurais pu enlever le terme de puissance 4. Voilà le résultat du développement limité à l'ordre 3 en 0 de ln de sinus x sur x. Alors, le suivant, développement limité à l'ordre 3 en 0 de arc tangente de sinus x. Donc pour cela, je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais c'est un rappel, donc le développement limité de arc tangente peut s'obtenir en intégrant 1 sur 1 plus x carré. Donc 1 moins x carré, puis ensuite on intègre de 0 à x, hein, puisqu'il s'agit de arc tangente de x moins arc tangente de 0 qui fait 0. Donc ici, on intègre 1 moins x carré entre 0 et x. Et voilà, donc on retrouve le résultat de la vidéo 2. Alors maintenant, nous allons appliquer arc tangente u à sinus x. Donc ici, il s'agit du développement limité à l'ordre 3 en 0 de arc tangente u. Donc le u, il est proche de 0. Mais quand x tend vers 0, sinus x tend vers 0. Donc on va pouvoir remplacer u par sinus x. Et plus précisément par le développement limité à l'ordre 3 en 0 de sinus x. Donc on présente les calculs comme on l'avait fait précédemment. Donc u, c'est x moins x cube sur 6. Le carré, ici, ça va donner x carré. Après, le double produit, hein, pour l'identité remarquable, c'est un degré 4, donc on tronque, etc. Et ensuite, le cube, on fait u fois u carré. Puis, on n'oublie surtout pas les coefficients. Donc, de u cube, c'est moins 1 tiers. De u carré, eh bien, il n'y en a pas. Et de u, c'est 1. Donc, on obtient x moins x cube sur 6. Donc, ça, c'est le u. Et donc, pour le dernier, moins 1 tiers fois x cube.
D'où, après simplification, le résultat x moins x cube sur 2 plus x cube fois epsilon de x, ou bien entendu epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors maintenant, les suivants. Développement limité en 0 à l'ordre 3 de exponentielle de cosinus x. Donc nous avons besoin du développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle u, donc ça veut dire que u tend vers 0, et de cosinus x, 1 moins x2 sur 2, plus, après vous savez que ça fait 0 fois x3, donc on a le reste d'ordre 3 ici, x cube fois epsilon 2 de x. Alors, on applique la fonction exponentielle. Le problème, c'est que u, ici, tend vers 0. Or, si on prend u, cette expression-là, la partie régulière, enfin le développement limité de cos x, eh bien, il tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, il va falloir, entre guillemets, se débarrasser de ce 1-là. Il nous embête, mais vous savez que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, on va dire qu'on a exponentielle de 1 fois exponentielle de moins x2 sur 2 plus x cube epsilon de 2x. Et voilà votre u. Donc, on présente les calculs comme précédemment. D'accord? Donc, dans ce développement limité, on va remplacer tous les u par moins x2 sur 2 plus le reste. Et on tronque au fur et à mesure à l'ordre 3. Donc, u, c'est moins x2 sur 2. U carré, ben, on dépasse. Ça y est, on dépasse. U cube, pareil. D'accord? Donc, finalement, on va obtenir e, facteur 2, 1 plus u, c'est-à-dire moins x2 sur 2, et plus le reste d'ordre 3. Donc, il n'y a pas de terme de degré 3 ici. Alors, la suivante, le développement limité à l'ordre 3 en 0 de 1 plus x, le tout à la puissance 1 sur x. Alors là, il va falloir passer par exponentielle logarithme. Donc ici, vous connaissez la formule. Hein. X puissance alpha, c'est pareil que exponentielle de alpha ln de x. Quand x, bien sûr, est strictement positif. Donc on l'applique ici. Voilà. D'accord ? Il va donc nous falloir le développement limité de ln de 1 plus x à l'ordre 4 en 0. Pourquoi? Parce qu'après, on va diviser par x. Donc, on va faire baisser le degré de 1. Puis, voilà ce que l'on obtient. Puis ensuite, on applique la fonction exponentielle. Sauf que là, on a le même problème que tout à l'heure. On a u. On ne peut pas prendre u égale à 1 moins x sur 2 plus tout ça. Donc, il faut mettre le 1 de côté. Et on va avoir e facteur 2. Hein, donc, si vous voulez ici, on va avoir e facteur 2. Eh bien, exponentielle de moins x sur 2 plus x2 sur 3 moins x3 sur 4, plus le reste, bien sûr. Voilà, donc il va falloir maintenant remplacer tous les u par cette expression. Donc, il nous faut u au carré. Donc, c'est le précédent, mais on le multiplie par lui-même. Donc, on tronque au fur et à mesure à l'ordre 3. Donc, ça va faire moins x2 sur 2 fois moins x2 sur 2, donc ça fait x2 sur 4. Ensuite, moins x2 sur 2 fois x2 sur 3, ça fait moins x3 sur 6. Moins x2 sur 2 fois moins x3 sur 4, on ne prend pas. On en a donc fini avec x sur 2. Ensuite, on passe au suivant. x2 sur 3, que l'on multiplie par moins x sur 2, ça va faire donc moins x3 sur 6. Et ensuite, x2 sur 3 fois x2 sur 3, c'est de degré 4, on éjecte, et de même pour le dernier. U cube, pour obtenir U cube, il suffit de faire le produit de U par U carré et de tronquer à l'ordre 3. Donc ça va donner x2 sur 4 fois moins x sur 2, ce qui fait moins x3 sur 8. Ensuite, x2 sur 4 fois x2 sur 3, ça dépasse.
x2 sur 4 moins x1 fois moins x3 sur 4, ça dépasse. On passe au suivant, moins x3 sur 6 fois moins x sur 2, ça dépasse aussi, puisqu'on veut l'ordre 3. Donc voilà finalement u cube qui ne contient qu'un seul terme. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien on n'a plus qu'à mettre les coefficients, il ne faut surtout pas les oublier. Donc u cube a pour coefficient 1/6, u carré a pour coefficient 1/2, et u a pour coefficient 1. Et on n'oublie pas d'ajouter 1 ici, hein, dans le développement limité d'exponentielle, vous avez 1. Voilà, alors je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour finir cet exercice. Voilà donc le résultat obtenu. Puis après simplification, le développement limité en 0 à l'ordre 3 de 1 plus x, le tout à la puissance 1 sur x. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de calcul, donc il est facile de se tromper. Voilà pourquoi hein, je vous ai proposé les logiciels, le logiciel Maxima et le site internet Wolfram Alpha que nous n'avons pas encore rencontré, ça ne va pas tarder. Alors le dernier de la série, c'est le développement limité à l'ordre 3 en 0 de tangente x. Donc vous savez que tangente x c'est sinus x sur cosinus x. Et donc nous allons effectuer la division suivant les puissances croissantes du développement limité de sinus x à l'ordre 3 en 0 par le développement limité de cos x à l'ordre 3 en 0. Et ça, nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Si je me souviens bien, c'est déjà fait ça. Hein. D'accord? Donc je passe là-dessus. Et maintenant, voilà sur Maxima les résultats des précédentes formules. Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice 3. Je vous rappelle l'énoncé. Donc cette fois-ci, il s'agit de calculer des limites. Donc si vous regardez bien, pour chacune des limites, il y a une forme indéterminée. Bah, d'ailleurs, c'est toujours 0 sur 0. Sauf pour la dernière, c'est l'infini moins l'infini. Donc pour lever l'indéterminé, nous allons écrire le développement limité à l'ordre. Eh bien ça, c'est justement ce que nous allons devoir à tâtonnement découvrir. Et en 0 pour le premier. Par contre, en 1, d'accord, c'est pour les 3 premiers, c'est en 0. Par contre, pour les 3 derniers, ça va être en 1, en pi sur 4 et en l'infini. Alors, oui, comment savoir à quel ordre pousser le développement limité? Eh bien, en fait, en général, l'ordre 2 suffit, mais pas toujours. Donc, eh bien, on tâtonne, on travaille au brouillon. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez des quotients. Donc, on va chercher uniquement le développement limité du numérateur, le développement limité du dénominateur, et ensuite, on applique la règle que vous connaissez bien, c'est-à-dire eh bien, la limite quand x tend vers 0 d'un quotient de polynôme, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de leurs termes de plus bas degré. D'accord? En plus, l'infini, c'est les termes de plus haut degré, et en 0, c'est les termes de plus bas degré. D'accord? Voilà, donc je vous l'écris un peu comme ça, de façon à ce que vous vous en rappeliez. Donc voilà, pour les A, B et C, nous n'allons donc pas chercher le développement limité de chaque quotient. Il n'y aura pas de division à effectuer. Allez, c'est parti. Donc pour le petit a, j'espère que vous avez mis sur pause et que vous avez cherché les résultats de ces deux premières limites. Alors, pour la première, donc voilà, comme je vous disais, on tâtonne, on cherche. Alors, x carré fois sinus x. Donc sinus x, on va le pousser à l'ordre 3, on verra bien. X carré, on multiplie par x carré, ça donne un ordre 5. D'accord? Donc le dénominateur, on le pousse à l'ordre 3. Donc faites attention, parce que ici, en fait, on s'est rendu compte que l'ordre 5 est en trop. D'accord? Il faut que le numérateur et le dénominateur soient développés au même ordre. Hein. S'il y en a un qui a un ordre inférieur, ça risque de poser problème. Donc ici, je n'ai pas poussé le développement limité plus loin parce que je me suis rendu compte que je vais pouvoir lever l'indéterminé déjà avec les deux premiers termes. Donc voilà pourquoi j'ai enlevé le x5 sur 6.
Voilà, donc après, eh bien ici, c'est tout simple, ça se simplifie. Les restes sont négligeables, hein, ils tendent vers 0, ils sont négligeables par rapport à x cube, puisque ce sont des règles, des restes d'ordre 3. Donc ici, voilà, j'obtiens 6. Pour le suivant, arc tangente x. Au départ, je me dis, je le pousse à l'ordre 3, puis on verra bien, si j'ai trop de termes, j'en enlève, si j'en ai pas assez, j'en ajoute. Donc arc tangente x, quand je vais enlever x, il va rester moins x3 sur 3. D'accord. Tangente x et arc sinus x. Alors arc sinus x, on ne l'a pas vu celui-là. Donc vous savez que sa dérivée, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc on va appliquer la formule 1 plus x puissance alpha. Donc ça, on l'a vu dans la première vidéo. 1 plus x puissance alpha ou alpha égale à moins 1,5, ça fait 1 moins 1,5 de grand X plus etc. Mais je ne pousse pas plus loin le développement limité puisqu'ici, je remplace grand X par x2. Et donc, j'ai directement 1 degré 2. Ça me suffit puisqu'après, je vais intégrer et je vais obtenir 1 degré 3 comme je l'avais ici pour arc tangente et pour tangente. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, effectivement, c'est bien hein, de monter au degré 3 puisque arc tangente x moins x me donne plus qu'un seul terme. Hein, donc, c'est bien de monter jusqu'au degré 3. Voilà, donc après arc sinus x, vous savez que arc sinus 0 fait 0. Hein, donc, ça donne bien arc sinus x moins arc sinus 0, qui fait arc sinus x. Et ici, le développement limité, je l'intègre, ça fait x plus 1 tiers fois 1 demi de x cube, voilà, etc. Donc voilà le résultat pour arc sinus x. Donc j'écris le numérateur, arc tangente x moins x, le dénominateur, et je n'ai plus qu'à faire le quotient. Ça se simplifie, et la limite est donc égale à moins 2. Alors, voilà, donc avec Maxima, pour calculer les limites, c'est facile. Dans le menu déroulant Analyse, trouvez la limite, puis vous allez expliquer ici, renseigner la fonction dont on calcule la limite, la variable, le point en lequel on veut calculer la limite. OK. Et voilà, on retrouve bien le résultat précédent. Alors avec Wolfram Alpha, donc c'est un site internet, vous tapez dans Google Wolfram Alpha, vous allez taper dans le moteur de recherche de Wolfram Alpha limite en anglais, et là, il vous dit comment on fait. D'accord? Donc il suffit juste ici de remplacer, parce qu'il y a sinus x sur x, donc vous remplacez la fonction qui est donnée en exemple par celle dont vous voulez calculer la limite, et valeur quand x tend vers 0, hein. Et voilà, et donc ici, on trouve moins 2, et la représentation graphique, il y en a même le développement limité jusqu'à l'ordre 4 ici. La question C. ln de cosinus de AX sur ln de cosinus de BX. B est évidemment différent de 0. Donc cosinus de AX, eh bien il suffit de prendre le développement limité de cos X et de remplacer dans ce développement limité X, enfin grand X, par AX. Et on va s'arrêter à l'ordre 2 pour commencer. On verra si il est nécessaire d'aller plus loin. ln de 1 plus u. Alors attention, votre u, ici, d'accord? Faites attention, le 1 va être là. Donc le u, c'est uniquement moins ax carré sur 2 qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc le développement limité à l'ordre 2, d'accord? Donc u moins u2 sur 2. On compose ensemble les deux fonctions, les deux développements limités, et on obtient donc u, c'est-à-dire moins a carré x carré sur 2, et moins u carré sur 2 s'en va, puisqu'on tronque à l'ordre 2, donc la puissance 4, on n'en veut pas. Évidemment, pour ln de cosinus bx, on va obtenir le même résultat, mais avec à la place de a, b, on simplifie, et on trouve comme limite a carré sur b carré. La dernière, non, c'est pas la dernière, la D. Alors attention, cette fois-ci, c'est quand x tend vers 1. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous conseille tout simplement de faire un changement de variable, de remplacer grand X, de poser grand X égal à petit x moins 1. Donc grand X, quand petit x tend vers 1, grand X tend vers 0.
Donc la limite quand petit x tend vers 1 va se transformer en limite quand grand X tend vers 0. On remplace petit x par grand X plus 1, forcément. Et on obtient donc grand X plus 1 fois ln de 1 plus grand X sur grand X plus 1 au carré moins 1. On développe au dénominateur. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. C'est un polynôme. Je vous rappelle qu'un développement limité, c'est un polynôme. Donc, développement limité d'un polynôme, c'est lui-même, en fait, hein, en 0. Donc ici, on obtient le développement limité de ln de 1 plus grand X. Alors, je l'ai mis au degré 2. Ici, en bas, on a un degré 2. Donc, au numérateur, on va tronquer à l'ordre 2. Donc, on développe, ça fait x carré. Donc, on garde, d'accord, donc x carré. Ensuite, moins x cube sur 2, on ne prend pas. Ensuite, on va avoir plus x. Et ensuite, on va avoir moins x2 sur 2. Ce qui donne ceci. Alors là, vous voyez, je mets des petits points à chaque fois pour les restes, parce que je veux calculer les limites. Donc, les restes, je m'en fiche. Et ici, comme j'ai bien écrit la limite, je peux, d'accord, écrire égal. Parce que j'ai mis partout limite quand grand X tend vers 0. Donc je peux mettre égal. D'accord? Si j'enlève la limite, c'est plus égal. Hein, parce qu'il y a le reste, il y a plein de termes ici, hein, qui tendent certes vers 0, qui sont négligeables devant x carré, mais il y a quand même des termes. Donc voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre les termes de plus bas degré. J'obtiens grand X sur 2x, c'est-à-dire 1 demi. Voilà la limite quand x tend vers 1 de x ln de x sur x carré moins 1. Alors, sur Wolfram alpha, vous voyez que même avec des paramètres, on peut calculer les limites. Et d'ailleurs, sur Maxima aussi, ça marche bien. Donc, on retrouve a carré sur b carré, et même si on le souhaite, les développements limités. J'ai fait de même pour x ln de x sur x carré moins 1. Donc là, j'ai bien précisé que x tend vers 1. Il suffit de faire le tiré du 6 et strictement supérieur sur le clavier. Et j'obtiens donc 1 demi également, ainsi que, si on le souhaite, le développement limité. Alors, comme c'est un développement limité au voisinage de 1, forcément, je vais avoir des polynômes en x-1, puisque x-1 tend vers 0 quand x tend vers 1. Je continue. Le suivant, c'est ln de tangente x sur sinus x moins cos x quand x tend vers pi sur 4. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Pour lever l'indéterminé, pareil, on fait un changement de variable, grand X égale à petit x moins pi sur 4, qui tend bien vers 0, quand petit x tend vers pi sur 4. Ce qui nous permet maintenant de faire un développement limité en 0 de cette fonction. Alors, c'est pas terrible, hein, mais nous avons dans notre boîte à outils les formules trigonométriques. Donc, sinus de grand X plus pi sur 4, c'est sinus grand X plus cos grand X. Cosinus de grand X plus pi sur 4, c'est cos grand X moins sinus grand X. Le tout fois racine de 2 sur 2, je l'ai oublié. Donc, le dénominateur ici s'obtient en faisant la soustraction de ces deux expressions, ce qui donne racine de 2 fois sinus x. Donc, il ne me reste plus qu'à chercher le développement limité à l'ordre... Eh bien, ça, justement, je vais tâtonner, je vais regarder. En 0 de racine de 2 fois sinus x. Alors, ici, tangente x plus pi sur 4, formule trigonométrique, là encore, c'est 1 plus tangente x sur 1 moins tangente x. En fait, si vous voulez, si vous ne connaissez pas bien cette formule, tangente de a plus b, c'est égal à tangente de a plus tangente de b sur 1 moins tangente a tangente b. Et tangente pi sur 4, c'est égal à 1. Voilà pourquoi on obtient ce résultat ici. Donc, ln de 1 plus tangente x va m'imposer la formule ln de 1 plus u en 0. Donc, u, c'est tangente x. Tangente x, il tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc, pas de problème. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ln de 1 plus u. Ln de 1 plus tangente x, je vais le remplacer par ln de 1 plus x. Je fais tout à l'ordre 1. Hein. Après, je verrai si ça ne suffit pas, je pousserai un peu plus. Donc là, ici, je remplace u par x. Donc ça va donner grand x, plus évidemment le reste. Hein.
Et là, je vais avoir moins, alors attention, parce que j'ai moins tangente grand X, donc là, je vais avoir moins X, plus le reste. D'accord? Donc au numérateur, je vais avoir 2X. Et au dénominateur, eh bien, je sais que sinus X en voisinage de 0, à l'ordre 1, c'est X. Donc, grand X. J'ai bien mis la limite devant, hein, d'accord? Sinon, ça ne serait pas égal. Si je mets... Et là, c'est grand L, hein, c'est appelé grand L, la limite recherchée. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à simplifier et ça fait racine carrée de 2. Donc la limite cherchée est égale à racine carrée de 2. Nous allons vérifier le résultat sur Wolfram alpha. Ici, voilà, donc la limite. Donc vous avez à la fois la limite et, si ça vous intéresse, le développement limité. Donc comme il s'agit d'un développement limité au voisinage de pi sur 4, vous obtenez un polynôme en x moins pi sur 4. Et enfin, pour finir, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus a fois x plus b moins x. Donc il s'agit d'une forme indéterminée, hein, plus l'infini moins l'infini. Donc, pour lever cette forme indéterminée, qu'est-ce qu'on fait normalement? On factorise par le terme de plus haut degré. Donc ici, si on factorise par le terme de plus haut degré, eh bien ça va être x, le terme de plus haut degré, parce qu'ici, vous avez une racine carrée de x carré, en fait. Hein. Donc, voilà, ça va être x. Donc, on va diviser chaque terme de cette soustraction par x. Donc, ça va faire moins x sur x, ça fait 1. Ici, le x, il est positif, puisqu'on travaille quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, comme il est positif, on peut dire que x, c'est égal à racine carrée de x carré. Donc, on obtient ici ce résultat. On développe le numérateur et on simplifie. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, maintenant, on se dit à quel ordre allons-nous pousser nos développements limités? Allez, on se dit qu'on va... Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des développements limités, au fait? Eh bien, parce que, regardez bien, ici, x tend vers plus l'infini, je vous rappelle. Donc, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc, on va remplacer 1 sur x par u, et on va faire le développement limité en 0. Alors, comme on se dit, l'ordre 1, c'est en 1 sur x, on va pour l'instant négliger le terme en 1 sur x carré, c'est dans le reste si vous voulez, c'est les petits points, d'accord? Et on va chercher le développement limité à l'ordre 1. Donc racine carrée de 1 plus u, c'est ce développement limité là qui va nous intéresser, donc à l'ordre 1 en 0, d'accord? Donc c'est 1 plus 1 demi de u, donc on remplace dans cette formule u par a plus b sur x, ce qui donne 1 plus 1 demi de a plus b sur x, plus, d'accord, les termes négligeables, le reste, moins 1. Et donc maintenant, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, je n'ai plus besoin de mettre des pointillés et tout ça. Je simplifie par 1 et moins 1. Les x s'en vont, donc il ne me reste plus que a plus b sur 2. Eh bien, c'est donc la limite recherchée. Voilà sur Wolfram alpha le résultat. Sur Wolfram alpha, la racine carrée, c'est SQRT. Bien, il me semble que nous avons fini cet exercice, ces exercices. Et bien maintenant, je vous donne rendez-vous pour les applications à la représentation graphique d'une fonction.